Et salut à tous, salut à toutes, c'est Cher Pawan. On est le 10 mars 2026. Je reviens avec un petit podcast concernant Epstein, point de situation et compréhension par rapport à la vision des médias mainstream actuellement sur le dossier Epstein. Et notamment, j'en profite également pour poster une vidéo du Tocsin que je vous encourage à écouter. Oui, je sais, ça fait encore 40 minutes, mais c'est intéressant. Je vous conseille de la mettre sur un 1,5 pour l'accélérer un peu. Néanmoins, vous devez savoir qu'à l'heure actuelle, dans la francophonie, très peu de gens écoutent, des gens dans mon style. La plupart vont écouter des pointures des médias, soit des médias mainstream qui auraient retourné leur veste, comme CNews, soit des médias comme le Tocsin, pour aller chercher cette vérité qu'ils ont du mal à comprendre. Et moi, je peux tout à fait comprendre qu'on a besoin d'une espèce d'autorité qui arrive avec des arguments d'autorité qui permettent une compréhension plus stable pour certains en écoutant des médias comme le Tocsin. Évidemment, moi, je n'ai pas besoin du Tocsin pour comprendre ce qui est en train de se passer avec Trump, les dossiers Epstein. J'ai ma compréhension par rapport à un plan qui existe depuis des années et qui ne remettra pas en cause en permanence mon raisonnement intellectuel par rapport aux événements. Néanmoins, je le répète, la plupart des gens ont besoin d'aller chercher ces médias, que ce soit Tocsin, que ce soit Idriss Aberkan, que ce soit des Jean-Dominique Michel, que ce soit d'autres médias ou lanceurs d'alerte, qui néanmoins ne vont pas les rassurer dans leur compréhension s'ils n'ont pas le niveau nécessaire pour faire le tri de ces informations. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de parler ici de cette émission du Tocsin ? Parce que déjà leur modus operandi pour attirer votre attention, vous qui êtes dans ce besoin d'aller écouter le Tocsin, n'est pas honnête. Ça, c'est déjà une première chose, puisqu'on a un titre putaclic d'une information qui va être donnée assez rapidement dans l'émission de 42 minutes, et qui est « Je l'ai violé avec Trump ». Voilà. Donc, si vous êtes sur YouTube, vous allez avoir ce bandeau « Je l'ai violé avec Trump ». Alors, évidemment, ce titre putaclic peut amener 10-15 000 personnes rien que sur cette émission, rien qu'à cause de son titre. Je trouve que c'est très malhonnête parce que le plus important, c'est ce qui est dit à l'intérieur de cette émission. Néanmoins, bon, ça c'est le choix de ces médias d'attirer le public comme ils peuvent. Alors maintenant, est-ce que cette émission est intéressante à regarder ou à écouter ? Bien sûr, elles le sont toujours, puisque vous allez avoir une première partie qui sera une espèce d'enquête approfondie pour savoir si Trump est impliqué dans les dossiers Epstein. Et j'ai envie de dire une deuxième partie qui pour moi est bien plus intéressante, avec le raisonnement de cette personne, je crois que c'est un avocat qui parle, qui va essayer d'évoluer sur d'autres précisions à propos d'Epstein qui pour moi sont bien plus intéressantes. Alors, vous devez savoir qu'à cette heure-ci, il y a effectivement des faisceaux de présomption que Trump a participé à certaines choses et a été en contact avec Epstein. Ça, on le sait depuis très longtemps. Trump est dans les dossiers d'Epstein. C'est pas une question est-ce qu'il y est peut-être ou pas, il y est. On vous a déjà expliqué qu'au bout du compte, s'il n'y avait pas Trump dans les dossiers Epstein, il y a personne qui s'y intéresserait. Justement, c'est ça l'intérêt. Le fait que Trump soit cité dans les dossiers Epstein donne l'envie, entre guillemets, aux journalistes, surtout mainstream, de faire des recherches sur qui ? Sur Trump. Donc, un dans l'autre, c'est en faisant des recherches sur la collusion Trump-Epstein qu'ils vont, au fur et à mesure, évoluer dans ces millions de pages et tomber sur des loups, de plus en plus de loups et de dossiers connexes. Donc,
je pense qu'il faut comprendre à cette heure-ci que cela fait partie du plan, le fait d'avoir des éléments Trump dans le dossier Epstein, un peu comme des miettes de pain qu'on jette à terre, en espérant, pour celui qui les ramasse, qu'il va arriver sur la miche de pain là-bas tout au bout. Et en espérant que cette miche de pain concerne Trump et non pas autre chose. Donc on a deux visions du dossier Epstein à cette heure-ci. Une première, c'est Trump-Epstein Files, et une deuxième, qui est beaucoup plus intéressante, c'est Rothschild-Epstein Files. Vu depuis le noir, on sera sur une recherche, désespérée de trouver du lourd sur Trump. Et si on est dans une conscience du plan, mais aussi de l'actualité et de ce qui s'est passé autour des Rothschild, on comprend évidemment que en tant que pilule rouge, on sera plutôt tenté à comprendre le Rothschild Epstein File. C'est pour ça que je l'ai nommé avec ce titre. Concernant le podcast, je lui ai donné pour titre Trump Epstein Files ou VS Rothschild Epstein Files. Simplement que c'est deux visions des choses. Donc la première vision concerne le fait qu'au bout du compte, Trump serait le pire des salopards dans tous les dossiers. Dans la deuxième façon de voir, on sait qu'on a énormément de démocrates, on sait qu'on a énormément de personnalités financières, etc., qui sont dans ces dossiers. Alors, si vous deviez faire un ratio dans le monde des recherches des journalistes, si vous prenez 1000 journalistes, vous pouvez être certain qu'il y en a quasiment 99 qui ne cherchent dans les dossiers Epstein que Trump. Donc, les recherches sont tronquées, évidemment, puisque il y a eu cette détestation pendant plus de 10 ans du personnage Trump. Il est certain qu'à cette heure-ci, n'importe quel journaliste mainstream n'est pas intéressé par le dossier Epstein. Il cherche simplement Trump dedans. Donc il va chercher la paillette dans l'œil de Trump sans vouloir ouvrir les yeux sur un tas de poutres qui se trouvent autour. Néanmoins, dans les divulgations des dossiers Epstein, tout ça est fait exprès. Donc, dans l'autre, il fallait qu'on saupoudre le dossier de Trump. Alors, on peut se poser la question à cette heure-ci, est-ce qu'il y a réellement du gras et du lourd sur Trump, personnage numéro 1 ? C'est possible. Est-ce que vous avez affaire au personnage numéro 1 à cette heure-ci qui est en train de faire une opération spéciale en Iran ? C'est possible. Il est possible aussi que vous n'ayez plus le même personnage. Donc ce personnage Trump est possiblement, et même, à mon avis, très certainement, un autre Trump, avec un masque. Il y a quelqu'un d'autre en dessous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a besoin de tous ces éléments pour faire évoluer ce personnage Trump dans le plan de l'Alliance. On a besoin de ce personnage sulfureux qui se retrouvent dans les dossiers Epstein et qui vont donner l'envie à tous les journalistes du monde entier de faire des recherches, bien sûr sur lui, puisque c'est lui le plus détesté dans les dossiers, mais en même temps donnant la possibilité à ces journalistes de trouver et de tomber sur autre chose. Je pense qu'à l'heure actuelle, avec un taux de détestation sur Trump tel qu'il est, dans les recherches des journalistes mainstream, s'il n'y avait pas Trump dedans, je pense que tout serait déjà refermé. C'est-à-dire que ça n'intéresserait personne. Et comme ces mainstream savent et se rendent compte qu'au bout du compte, même si on trouve par-ci et de là des choses sur Trump, se rendent compte doucement en avançant dans le dossier que c'est de pire en pire. C'est de pire en pire concernant bien d'autres personnalités. Voilà, donc le podcast ici, il n'a pas vocation pour essayer de vous démontrer que Trump a violé ou pas une fillette avec Epstein ou pas, parce que de toute façon, même si vous avez ce titre putaclic malsain de toxin, c'est le cas de le dire, vous n'avez quand même pas de réponse, de toute façon. Donc vous allez avoir une première partie qui va parler beaucoup de Trump, bon, soit. J'ai envie de dire, certains diront que Clémence est là pour réveiller les niveaux 1, 2 et 3, qu'elle fait partie du plan et qu'elle connaît exactement toute la complexité des postes de Q
et du plan de l'Alliance. Moi, je ne pense pas que c'est le cas, mais en même temps, chacun voit l'église au milieu de son village, parce que si Clémence est là pour réveiller les niveaux 1, 2 et 3, avec des titres comme je l'ai violé avec Trump. J'ai envie de dire, c'est pas de mal à veille qu'on va réveiller ces 3 premiers niveaux. Mais bon, soit. Je pense que Clémence et Toxin découvrent les choses, voilà, petit à petit. C'est des gens très intelligents, on est en 2026, elle vient maintenant de comprendre qu'il y a un truc qui s'appelle Q, elle a eu Stanislas Berton, là maintenant elle a un gaillard qui vient lui expliquer que Trump est dans les dossiers, ok, elle prend note, voilà. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette émission du Toxin, c'est que moi je vais extrêmement vite dedans. Je travaille sur du x2, moi j'écoute ça en x2, et je vais essayer de déterminer ce qui est intéressant pour moi dans cette vidéo. Premièrement, je prends note évidemment des accusations qui tournent beaucoup autour de Steve Bannon. Donc attention que Steve Bannon est un personnage très sulfureux autour de Trump, mais en même temps qui fait partie également du plan. Et je veux dire, il n'y a pas de hasard s'il y a des mails Epstein, Steve Bannon, machin, entourage de Trump, etc. Pour les gens qui ont une bonne conception du plan, ils ne sont pas, je veux dire, complètement retournés parce qu'ils ont écouté le Toxin. Ceux qui sont retournés par Toxin et qui se disent « Ouais, Trump, c'est pas ce que je croyais, qu'est-ce que t'en penses, Sherpa, t'as entendu des histoires, il aurait violé une fillette avec Epstein ». J'ai envie de dire, arrêtez, faites autre chose. Désintéressez-vous de tout ce bazar, faites du point de croix, je sais pas moi, mettez-vous à la couture, voilà, ou je sais pas moi, faites du sport. Donc, je ne peux pas dire plus. Il y a un moment donné, on est à un point de compréhension et de foi dans le plan qui fait que ce n'est pas une émission du Toxin qui va me bouleverser, si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'en touche une sans cogner l'autre, comme dirait l'autre, mais en attendant, il y a des gens qui sont plutôt touristes de l'info et qui ont une espèce de volonté de valdinguer dans la pilule grise, c'est-à-dire entre la noire et la rouge. Et quand tout va bien pour Trump, ils sont heureux. Et quand ça crache dans la gueule de Trump, évidemment, ils sont malheureux. Ils essaient de comprendre pourquoi. Donc voilà, un dans l'autre, je pense que tout ça est nécessaire. Le dossier Trump dans Epstein est nécessaire. Sinon, il n'y aurait pas énormément de journalistes sur la planète pour s'en préoccuper et pour s'y intéresser. Toxin fait ce qu'il peut. Donc, mais je dis, il faut quand même du bon travail. Donc, un dans l'autre, il est quand même toujours nécessaire. On apprend des choses aussi, même avec Toxin, puisque moi, je note Trump, mais je note aussi, à la 28e minute, qu'il parle quand même du témoignage de Clinton, en parlant de Q et des Anon. Donc c'est intéressant parce que si vous allez à la minute 28, vous allez comprendre, rien qu'en écoutant Hillary Clinton, que là vous avez le mal pur devant vous. Et le mal pur, c'est Clinton et son mari, qui sont des ennemis invétérés de Trump. Voilà. Donc, je veux dire, si le mal est de ce côté-là, le bien est de l'autre côté. Maintenant, certains y verront autant de mal dans les déclarations de Clinton que dans ce qu'est en train de faire Trump en Iran. Puisque, évidemment, derrière toutes les pilules noires, vous avez un narratif qui est toujours constant à cette heure-ci. La guerre en Iran, non pas l'opération spéciale, mais la guerre en Iran n'est qu'une façade pour cacher le dossier Epstein. Bon. Moi, je peux même pas imaginer ce genre de raisonnement. Parce que le dossier Epstein, il est là. Même qu'il y a la guerre en Iran, ça n'empêche pas tous les journalistes de la planète de chercher tout ce qu'ils veulent. Ils ont 3 millions de pages à leur disposition. Pourquoi est-ce qu'une guerre en Iran effacerait le dossier Epstein? Bon, réfléchissez à ça 2 minutes. Mais il y a des gens qui sont convaincus que parce qu'on allume la télé et qu'on est sur l'Iran, on ne parle plus d'Epstein, donc ça va disparaître. Alors c'est vrai que c'est stressant et que c'est anxiogène pour des gens comme nous, parce qu'on a un peu l'impression d'être seuls contre le monde entier, nous les Anon, avec une vision qui défend Trump et le dossier par rapport à ce qu'il aurait pu faire ou pas, parce que nous y voyons quelque chose de beaucoup plus grand avec ce dossier Epstein. Néanmoins, il est vrai qu'à l'heure actuelle, tout le monde focalise sur Trump et pas sur le reste. Maintenant, les gens le voient travailler en Iran, il est en train de faire la guerre. Enfin, la première guerre de Trump. Donc, c'est Trump qui est important. C'est pas le dossier Epstein, c'est pas le reste. Mais
je pense que le plan est ce qu'il est, on le comprend ou pas, on avance doucement, tout ça, ce sont des opérations militaires, etc., qui ont pour but d'amener les gens à un certain point de divulgation dans le dossier Epstein, même si on est frustré, anxieux du fait qu'il n'y a toujours pas d'arrestation, puisque les gens attendent des arrestations dans le dossier Epstein, oui, je sais, mais bon, moi je suis dans une conception que ces gens ont déjà tous été arrêtés, jugés, condamnés, et peut-être exécutés pour certains, il y a déjà très longtemps, comme Hillary Clinton, par exemple. Donc, l'un dans l'autre, moi, j'attends pas l'arrestation d'Hillary Clinton, mais bon, c'est vrai que dans le film, on aimerait bien l'avoir, ce serait plus simple pour nous. Voilà, donc, pas de stress, avec tout ce que vous entendez, avec Trump, tout ça est logique, tout ça est normal. Maintenant, évidemment, autour de vous, vous aurez des gens qui vont vous dire « Hey, t'as écouté le Toxa, t'as vu le bazar, tu sais, il aurait quand même violé une gamine. » Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, ce sont des gens qui sont un peu éveillés, pas trop, et puis alors vous avez les pilules bleues. Les pilules bleues, ils vont entendre ça à la radio, et puis bon, évidemment, ils seront encore plus convaincus qu'avant que Trump est un enfoiré de la pire espèce. Voilà, je vais pas faire plus long. Je pense que, comme je vous l'ai déjà dit, il faut un permis de conduire. Il faut un permis de conduire pour regarder LCI, TF1, RTL, BFM, BF Merde. Il faut un permis de conduire. Mais il faut également aussi un permis de conduire pour écouter le Toxa. Hein, parce qu'au bout du compte, dans ces 42 minutes, moi, je sais que je vais devoir y passer pour pouvoir l'expliquer. Néanmoins, des gens qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas foi dans le plan, vont être dans le doute après, ça va les embêter. Alors, je vous encourage d'aller à 28 minutes pour écouter la Clinton, certainement, et à la minute 39, pour apprendre, et à ce moment-là, vous allez comprendre ce que je vous raconte déjà depuis des semaines, on apprend maintenant, par exemple, que l'avion d'Epstein avait autorisation d'atterrir sur des bases militaires britanniques, ok. Voilà. Donc voilà, vous avez un peu maintenant la boucle qui est bouclée. Bien sûr, il atterrissait sur des aéroports aux États-Unis, ça c'est la moindre des choses, mais le problème c'est qu'il avait autorisation au plus haut niveau d'atterrir sur des bases militaires, je parle pas de Heathrow, hein. Je parle de bases militaires britanniques. Ça veut dire qu'on a de nouveau cette collusion d'Epstein, Rothschild, City Londres, la couronne britannique, pédophile, tout le bordel, tout est de ce côté-là. Arrêtez de chercher des poux sur la tête de Trump, qu'il n'est qu'un personnage dont l'Alliance a besoin à cette heure-ci pour expliquer tout le bordel. Je pense qu'il faut vraiment voir Trump non pas comme potentiellement le personnage numéro 1 réel. Je pense qu'il est plus simple de travailler en disant qu'ils sont tous remplacés pour la plupart, et qu'au bout du compte, vous avez un personnage Trump absolument nécessaire dans le plan de l'Alliance, quoi qu'il ait fait. Et il faut aussi s'attendre, pourquoi pas, à apprendre du plus lourd dans les prochaines semaines, prochains mois sur Trump, c'est-à-dire le personnage initial avant les années 2000, etc., etc. Ça peut être nécessaire aussi pour la compréhension de tout ce plan et pour qu'on ait les divulgations concernant tous les autres qui ont participé à tout ça. Voilà, je ne peux pas l'expliquer mieux. Je sais que c'est compliqué. Nous sommes dans une guerre de l'information, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cette guerre de l'information prend plusieurs formes. Et évidemment, pour des gens comme nous, c'est pas évident, de l'expliquer et de le comprendre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, cher Pawan, à la fin des émissions.